Alors, voilà, Pessah. On arrive à Pessah. Pessah, c'est la fête de la liberté avant tout. On fête de nouveau la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Et cette sortie d'Égypte, elle est effective que quand on en prend conscience. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que tout le judaïsme est basé sur le fait de sortir d'Égypte constamment. Donc la sortie d'Égypte, finalement, c'est la mitzvah de manière générale. Mais on peut s'étonner en disant, mais on est sorti d'Égypte. Donc pourquoi en parler encore et pourquoi cette nécessité de rappeler, que ce soit dans le Shema Israël, que ce soit dans notre Tfilin, où on a dit que la mitzvah des Tfilin, c'est de prendre en compte que nous sommes libres et que Avaye Elokenu, Avaye Echad, et qu'on est sorti de l'enfermement du nom de Elohim. C'est bien que Paro lui-même a dit Mi Avaye Asher Ishma Bekolo, Avaye, a priori, il ne connaissait pas. Dans le Pshat, c'est ça. De manière profonde, d'après le Zohar, il annonce que Avaye n'est pas Mi. Et Mi, quand on ne sait pas, le Mi, ça représente la Bina. Et la Bina, c'est la réflexion intellectuelle chez nous. Mais dans sa source, la Bina, c'est la mère des sentiments. Em Abanim Smecha, la mère des enfants joyeuses, qui transmet la joie devient des sentiments. Donc c'est-à-dire que les sentiments découlent de la joie, et la joie au départ, qu'est-ce que c'est ? C'est la joie intellectuelle. La joie de la découverte intellectuelle. Ce que l'on traduit par le terme de Hitpa'alut, Sichlit. L'émerveillement intellectuel. L'émerveillement intellectuel est tellement important que l'Anmour Amsaï va faire tout un contrat sur ça, tout un cahier d'études sur ça, un carnet d'études, où il définit que si on avait pu penser, d'après l'Anmour Azaken, que Nisht Hitpa'alut, il n'y a pas de Hitpa'alut, il n'y a pas il n'y a pas à se laisser impressionner par le monde. Donc on pensait de là, les chassidim ont pensé que non, on ne peut pas être soumis à ces sentiments et on ne peut pas arriver à cette notion d'être impressionné par quoi que ce soit. Et l'Anmour Emsaï vient rattraper la chose et nous dit, oui, mais quand on dit Nishtit Pa'alut, en fait, on ne parle pas du divin. Dans l'approche du divin, s'il n'y a pas un Hitpa'alut, un émerveillement du divin, Hitpa'alut, le terme, il vient de Poel, l'action. Donc Hitpa'alut, c'est interagir. C'est que Dieu interagit sur nous ou agit sur nous pour nous donner une transformation intérieure. C'est bien que l'Anmour Amsaï nous dit, sans transformation intérieure, il n'y a pas d'élévation. Donc tel que l'on a construit ici le début de notre sujet, il faut comprendre que la Bina, elle est en fait ce qui nous donne un émerveillement profond et un ressentiment du divin qui peut devenir une sensation qui va s'inscrire dans l'intellect. Et quand j'ai dit sensation, ressentiment, il est obligé d'avoir un autre acteur que la Bina, c'est le Da'at. Et le Da'at, lui, il est essentiel. On cite assez souvent, ceux qui ont étudié le Etzraïm le savent très bien, le Da'at, il est Ma'avir et Amaim chez Megadlim et Taïlan. Le Da'at, lui, il diffuse l'eau qui va grandir l'arbre. L'arbre, ce sont les sentiments. Etzachaim, et ensuite l'expression Etzadat Orvera. Dans l'expression, a priori, il y a le bien et le mal. Le mal, c'est la chute, le bien, c'est l'élévation. Le Rav Grisbourg, il le rapporte souvent comme un yesod de compréhension. Mile'al ou melera. En haut ou en bas, et en bas, on entend ra, le mal. Et ça veut dire en bas, en fait, le bas. Donc, en fait, tout le but, c'est de s'élever vers le haut. Si bien que l'enfermement d'Égypte était l'enfermement des sentiments. Les sentiments, c'est le nom Yudke Vavke. La Bina, c'est le nom Elohim. On va dire, ah, mais Elohim, je croyais que c'était l'enfermement. Comment Elohim peut venir nous libérer quand c'est Elohim qui nous enferme ? On va dire, oui, justement, le geôlier, il a les clés, non ? Pour te libérer. On pourrait comprendre de cette manière-là. Mais en fait, le Elohim de la Bina, qui va devenir au final le Elohim de la Teva, le monde naturel dans lequel on vit, c'est parce que la Bina porte la structure de ce que doit être le monde. On va dire, mais pourquoi pas le Shem Havayé, justement ?
Le Shem Havaye veut dire celui qui est Mehavé, celui qui donne à l'existence. Donne à l'existence ou met à l'existence, comme dit mon ami Yosef Yitzhak Périmon. Donc il fait exister les choses. C'est ça Mehavé. Et j'ai réfléchi, j'ai entendu cette semaine une personne qui traduisait le nom Havaye dans le terme de éternel, comme le traduit en français. C'est pas faux, évidemment, puisque éternel veut dire l'infini, et puisqu'on peut donner la notion de En Sof justement à Dieu. Mais Havaye, lui, il signifie non pas le terme de éternel, mais le terme de faire exister. C'est ça ce que veut dire Havaye. Havaye qui fait exister. Mehavé. Donc dès que l'on parle de Havaye, on veut dire que c'est une existence de quel niveau ? On parle de Yesh Mi'ain. Depuis le néant vers l'existence. En termes de dévoilement. En termes de dévoilement, et a priori en termes de... Alors le terme de dévoilement, parce que tout est pensé au départ, c'est vrai. Mais quand on parle du passage de Olam à Atzilut vers le monde de Bria, il y a a priori une naissance Yesh Mi'ain. Mais intrinsèquement, Hachem, c'est bien... il a été, il sera en lui-même. Alors que Mehavé, c'est vis-à-vis des créatures. Très bien. Mais en fait, le terme Mehavé, il est très important. Pourquoi ? Parce que quand tu dis Havaye et que tu l'attaches à cette idée de Mehavé, c'est que justement, par le terme Havaye, tu peux faire ce qui s'appelle un dilouk. Un bon. On va dire le bon, qu'est-ce que c'est cette notion de bon ? C'est ça, Pessar, en dehors du fait que Pessar veut dire la bouche qui parle, qui raconte, c'est également le fait de Pessar chez Passar à la pétard. Le pétard, c'est les linteaux de la porte, là où on met la mezouza, et Dieu est passé au-dessus des portes. Dieu, vraiment, on dit oui, Ani velo malach, Ani velo saraf. Dieu lui-même, et non pas un ange, et non pas un saraf. Les srafim, ce sont des anges d'un niveau extrêmement élevé. Donc c'est lui qui est venu nous délivrer, et pour cause, parce que c'est lui qui nous met en exil. Et c'est là où on retrouve l'idée du Shem Elohim, qui est à la fois celui qui nous enferme, qui devient Gematria Teva, la nature, mais le mot Teva en hébreu, on peut l'entendre aussi, Teva, une boîte. Et c'est là où on remonte à la source, quand on dit, mais où est-ce qu'on trouve une boîte qui nous enferme comme ça ? C'est dans la Bina, la deuxième partie, ou la part intérieure de la Bina, on va dire simplement. La Bina s'appelle Haïma, et ce qui s'appelle le partsouf intérieur de la Bina s'appelle la Tvuna, ou en d'autres termes, les sentiments de la Bina. La Bina qui est l'intellect, elle a également des sentiments. C'est ce que l'on a exprimé tout à l'heure, l'Aït-Pa'alut, l'émerveillement de la Bina. Ça, tout ce que je dis, c'est attaché. Chaque chose est attachée l'une avec l'autre, pour qu'on comprenne. L'émerveillement de la Bina, c'est l'Aït-Pa'alut. Et qu'est-ce que l'Aït-Pa'alut ? C'est une structure qui se construit à chaque fois. L'Anmour Amsaï nous dit, quand je suis mitpaël, quand je suis émerveillé dans mon âme, au niveau du divin, tu dis une notion qui... Je dis, mais c'est merveilleux. Donc j'ai mitpaëlut elokit, divine, voilà. Et ça grandit mon âme. Parce que cette lumière, elle s'intègre à ma personnalité, et tout à coup, elle devient un réceptacle pour la prochaine lumière à venir, et ainsi de suite. Et comme cela, je monte dans mon âme de niveau en niveau. Sous-entendu que celui, c'est là où l'Anmour Amsaï est venu nous dire, attention, celui qui n'est pas mitpaël, celui qui n'a pas d'émerveillement, il reste figé. Donc en fait, la boîte en question qui s'appelle la Tvuna, qui sont en fait les sentiments de l'Aïma, de la mère divine, donc qui est l'intellect divin, cette structure des sentiments, on va dire, mais pourquoi c'est comme une boîte ? Ceux qui savent faire les kelim pour le Mishkan, tous les ustensiles du Mishkan, y compris le Mishkan lui-même, on les appelle Ish Tvuna, dans les termes de la Torah. Un homme, Ish Tvuna. Tvuna, c'est à nouveau le Tavnit en fait. Celui qui sait faire des boîtes, il sait tout faire. Il sait faire une petite boîte comme il sait faire un immeuble. Et ainsi de suite. Et il peut dessiner une voiture comme il peut dessiner... la base, elle est là. C'est la notion de réceptacle.
Et la naissance des réceptacles, ça prend, ça prend naissance dans la bina. Donc dans la bina, il y a cette boîte. Elle représente par exemple le fait que je dois parler à quelqu'un qui n'a pas étudié les livres que j'ai étudiés, donc qui n'a pas les notions que je possède d'études. Donc je dois trouver un langage adéquat pour pouvoir lui transmettre ces enseignements. Dans la bina, il y a une sorte de traduction intérieure. Sous-entendu, les sentiments de la bina mettent en place un langage qui est en relation avec les autres. Ça, c'est la tvuna. On va dire, alors, est-ce qu'il y a un problème là derrière? Le problème est que je peux rester enfermé dans la boîte. Donc, de la même manière, la teva, qui est le monde naturel, qui découle de tout ce système depuis le monde de Hatzilut, et on dit bina mekanena bekursaya, la bina est l'influence dans le monde du Kiseh à Kavod, qui est le monde de Bria. Dans le monde de Bria apparaît justement, on va dire le Tavnit. Tout à coup, on est enfermé dans une structure de révélation de ma conscience. Dès le moment où il y a une structure de révélation de ma conscience, sans le savoir, je deviens esclave de ma notion de l'existence, ma perception de l'existence. C'est ce qui s'appelle la faute de Adam Rishon. C'est-à-dire, la faute de Adam Rishon, elle est prendre conscience de son existence. Donc, si j'existe, donc voilà, j'existe dans une notion d'espace-temps. Voilà une boîte qui est créée. Cette structure-là, elle est un enfermement qui est représenté par, dans le sens simple, une boîte, dans le sens profond, c'est le nom Elohim. Et du coup, le terme qui a été trouvé par les Rishonim pour décrire la Teva, le monde naturel dans lequel on vit, c'est le mot Teva qui nous rappelle également plusieurs notions qu'on voit dans la Torah. La Teva, c'est aussi bien la boîte dans laquelle on met le Sefer Torah, mais la Teva de Noir également. Donc en fait, comme on fuit une boîte, en s'enfermant dans une autre boîte. Tout est le travail est de choisir la boîte dans laquelle on s'enferme. Évidemment, ça a l'air un peu simplifié, mais c'est ça le sujet. C'est-à-dire, on a l'exemple même de Noir qui va se sauver en s'enfermant dans un bateau, une grande boîte. Et là, il met toutes les notions de vie. Et dans la Teva, nous dit l'Anmoazaken, dans un mamar magnifique, il nous dit que briller justement les Nun Sharebina et les Lamed Bet Netivot Chochma, donc 50 portes de la sagesse et les 32 portes de la connaissance, si bien que les animaux, dès qu'ils rentraient dans la Teva, ils accédaient à une notion de largesse d'esprit, les hommes également. Si bien que plus personne n'avait l'idée de s'entretuer, de se dévorer, et toute la notion du carnassier, elle disparaissait. Pourquoi? Parce qu'elle est reliée au sentiment. Or, ce n'était pas un bateau de sentiments, c'était un bateau qui représentait la Bina, justement. D'une certaine manière, on quitte une Teva, le monde naturel, pour se construire dans un monde divin qui est aussi une boîte. Si l'on cherche l'idée même de ce principe, on ne peut pas quitter l'enfermement d'une boîte. C'est le secret de ce que nous dit Dieu, et ça vient également de la Bina. Le Shem Ekié, c'est le second nom de la Bina. Et Dieu dit, avant de la sortie d'Égypte, il dit à Moshe, dis-leur que Ekié Asher Ekié. Je serai avec eux dans cette délivrance, comme je serai avec eux dans la prochaine délivrance. Entendu dans le prochain exil également. Et là, Moshe dit, non, c'est pas possible de leur annoncer qu'il va y avoir encore. Mais en fait, l'enseignement, il est là. On ne quitte un enfermement que pour un autre enfermement. Mais pourquoi ce principe? On va le voir concrètement. On quitte l'Égypte, on se retrouve devant la mer. Dieu ouvre la mer, on rentre dans la mer. Donc on quitte un enfermement pour entrer dans un autre enfermement. Ensuite, on rentre dans le désert. Et là, à partir du désert, on peut penser qu'on va être libéré enfin. On voit qu'on est 40 ans dans le désert. Et la lettre même, c'est une lettre fermée qui représente l'enfermement également. On va dire, oui, mais regarde, le même, c'est lié à la chokhma.
Tandis que la lettre qui représente la Bina, c'est le Nun. Et le Nun, elle porte avec elle la Nefila, la chute. C'est le secret des Méraglines. On dit que leur langue est sortie de la bouche, elle est rentrée dans leur nombril. Ça faut cette image. C'est la notion du Nun, de Nefila. Nefila qui veut dire la chute. Donc en fait, alors on va dire, on ne peut jamais quitter la boîte. On ne peut jamais s'en sortir finalement. Et Dieu, en plus, il nous dit, faites-moi un mishkan pour résider, pour que je réside au-dedans de vous. Non pas pour résider à l'intérieur. Mais on attend que lui vienne, la Shrina vienne à l'intérieur du mishkan. Donc en fait, finalement, la boîte en question, c'est aussi le Chalal HaPanouy. Qu'il soit rond ou qu'il soit carré, c'est une grande question même. Le Rabbi nous rapporte les anciens kabbalistes qui pensaient, ou pas qui pensaient, mais il y avait une chita, une pensée, que l'endroit où tous les mondes sont enfermés était non pas rond, mais carré. C'est-à-dire quelle importance. Alors le rond signifie l'infini. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de pied. Ce qui va donner la tête et les pieds, c'est le Kav Ein Sof, on a discuté, mais le carré, les khatrila, il a des coins. Il a une définition. Dans la nature, il n'y a aucun carré, ça n'existe pas le carré. Le carré, c'est l'aspect des makifim. La nature tend vers le cercle, mais pas vers le carré. Le carré, c'est le travail de l'homme. Il prend une pierre, il va la tailler, il va faire un carré. Et là, à partir de ce moment-là, il construit des espaces. Donc la construction humaine, elle tend vers la définition de mesure. Et la mesure, c'est justement cette notion de carré, mais non pas la notion du cercle. Quand on dit que le monde de Hatzilut est infini, c'est parce que justement les kélim ne sont pas des kélim carrés, si on peut dire. Comme on peut le penser de manière instinctive. Ce sont des kélim ronds. On va dire qu'ils sont ni ronds ni carrés, mais bon, ce sont des images qu'on a besoin pour comprendre les choses et pour avancer dans la compréhension. Donc, si on revient au point de départ... Dans Yetzira, il y a plus carré. Si on revient au point de départ... Paro ne connaît pas a priori Havaye. Il dit Mi Havaye Asher Ishma Bekolo. Est-ce qu'Havaye est Mi pour que j'écoute sa voix? Et Mi, c'est la Bina. Comment c'est que Mi c'est la Bina? On dit Mi c'est la question. Et la question, ça vient de la Bina. Ma, ça vient de Chochma. Comme on voit dans Chochma, il y a Ma. Dans la Bina, il y a Mi. Le mot Elohim, il y a dedans le mi en question. En fait, le mi, c'est la question, qui a dit ça? C'est la mesure. Je prends mes mesures pour pouvoir intégrer les choses. Le ma, au contraire, le sage, mi achacham alomen mikol adam. Lui, il étudie de chacun. Un enfant vient lui enseigner un truc. C'est un géant de la Torah. Il écoute. Tu m'as appris quelque chose de merveilleux. Mais la Bina, elle, non. Elle veut, mais qui tu es? Je ne vais pas prendre de la Torah de toi. Ça, c'est le mi. Donc, le mi, il est basé sur la mesure des choses. On va dire, alors, on est enfermé, en fait, dans la Bina, si, d'un certain point de vue, on voudrait rentrer dans la Chokhma. Parce que la Chokhma, c'est le Ein Sof. C'est l'infini. On va dire, mais c'est pas vraiment l'infini, puisque la Chokhma, c'est le début des réceptacles. Il n'y a pas vraiment d'intériorisation du Kav Ein Sof, de la ligne de lumière infinie, avant qu'elle ne pénètre dans le réceptacle de Chokhma. Alors on va dire donc que la Chokhma, elle est le premier réceptacle. Oui, mais on dit que dans la Chokhma, les otiyot, les lettres de la sagesse divine, elles sont néelamot, elles sont comme effacées. Elles ne parviennent pas à apparaître. C'est comme le fait de connaître une chose, mais ne pas réussir à le définir par le langage. C'est exactement ça la Chokhma. Je sais, mais je ne peux pas t'expliquer. Moi, je me rappelle une fois, j'avais dit quand j'étais enfant à une professeure, je sais, mais je ne sais pas l'expliquer. Elle m'avait dit, si tu ne sais pas expliquer, tu ne sais pas. Alors, elle avait raison dans la Bina. Dans la Chokhma, c'était faux. Dans la Chokhma, je peux très bien savoir une chose et ne pas pouvoir l'expliquer. Shatik Rav, on a étudié. Rav, sais-tu, il savait la chose, mais il ne pouvait pas l'expliquer. Et là, on avait appris que c'est le date qui lui manquait pour faire le lien entre Chokhma et Bina. Alors, on va dire, ok, mais la sortie d'Égypte,
elle est bien à la sortie d'Égypte qui est intervenue par le biais de la Bina, d'après le Zohar. Si la Bina nous a sortis d'Égypte, c'est quand même pas pour nous faire entrer dans un enfermement. Alors, et là, c'est pour ça qu'on a mis en avant les principes de l'Admor MCI. C'est-à-dire qu'il y a des sentiments naturels, et puis il y a des sentiments de l'intellect. Au-dessus de ça, il y a des sentiments divins. La Bina, dans le monde de Hatzilut, ce sont les sentiments divins. Mais ces sentiments divins, comme ils ont une structure intellectuelle, ils ne parlent pas vraiment aux sentiments qui ne sont pas intellectuels. Comment c'est possible alors? Comment ça se fait que la Bina, elle a quand même pu enfanter des sentiments? Zer Anpin provient de la Bina, c'est la mère qui enfante le jeune homme. Puis elle enfante même la Malchout d'un certain point de vue. Donc, comment l'intellect a pu enfanter les sentiments? Si bien que dans le Tanya, on dit que l'intellect enfante les sentiments. Mais le Rabbi, lui, il nous dit, mais c'est une difficulté quand même. Si je veux influencer quelqu'un qui est sentimental, il y a beaucoup de gens qui sont surtout sentimentaux, et on peut dire que même leur intellect, c'est un intellect des sentiments, parce que quand on dit une structure, c'est pas qu'elle n'a pas les autres structures. Toute structure est composée de intellect, sentiment, action. Parole, action. D'accord? Donc l'intellect lui-même, il n'est pas sentiment, parce qu'il n'est pas structuré. Voilà, alors si on resserre la question, finalement, elle est basée sur une idée. L'idée de comment la Bina, qui d'un certain point de vue est la base de l'enfermement au niveau de l'intellect, si bien que la différence entre Chorma et Bina, c'est comme la différence entre le Ain, ce qui précède l'existence, le néant qui précède l'existence, et le Yesh, l'existence de par elle-même. La Bina, c'est le Yesh. Mais évidemment que comparativement au monde inférieur, la Bina, elle est vraiment du Ain également, du néant. Ce néant, c'est le Or en fait, c'est pas autre chose, il n'y a pas de néant dans le divin. Donc le terme a été mis en place juste pour nous préciser deux structures, avant, après. Néant, existence, voilà. Donc Yesh, c'est l'existence et le Ain. Donc quand on prend la Chorma et quand on la compare au Keter, le Keter devient le Ain, le néant, et la Chorma devient l'existence. Mais quand on prend la Chorma et qu'on la compare à la Bina, c'est la Bina qui est l'existence, et la Chorma n'est pas l'existence. Quand on traduit existence par réceptacle également, dans la Chorma justement on a dit c'est le premier réceptacle par rapport au Keter. Mais en elle-même, la Chorma n'a pas le bitou, il n'a pas l'expression du langage. Elle est incapable de s'expliquer, c'était la difficulté de Moshe. Tout à coup il peut pas réellement, il n'y a pas de réceptacle. Donc c'est trop grand ce qu'il veut dire en fait. C'est pas dire des petites choses. Et la Bina, c'est elle qui va être la mère qui est attachée, reliée donc le mari et la femme d'un certain point de vue. Elle est attachée à la Chorma et elle traduit la connaissance qui vient de l'intelligence pure de la Chorma, elle la traduit dans une notion intellectuelle. À nouveau, on se dit, bon, est-ce que l'intellect peut nous délivrer? C'est ça qui semble un peu extraordinaire. Est-ce que l'intellect peut venir délivrer les sentiments? Alors, c'est là qu'on comprend que l'intellect peut nous délivrer quand il est véritablement objectif. Alors, quelle différence à l'intellect objectif et à l'intellect qui n'est pas objectif? Alors, la notion d'objectivité, c'est justement ce qui est attaché au sentiment ne peut pas être objectif. Ce qui est dénué de sentiment, entre guillemets, est objectif. Donc l'intellect froid et pur est objectif. Parce qu'il n'est pas proche de lui-même, si on peut dire. Quand il analyse de manière intellectuelle une chose. Et là, je vais rapporter, les sages nous disent qu'un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même. Où est-ce qu'il est enfermé, ce prisonnier? Il est enfermé dans les sentiments. Même si peut-être ce qui enferme les sentiments, c'est l'intellect. Ou tout au moins ce qu'on a appelé les sentiments de l'intellect. Ou dans un autre terme,
la Tvuna. Donc c'est pour ça que le nom Elohim qui vient de la Bina, il nous enferme, qui devient la Teva. Donc une boîte. Mais Teva, ça veut dire également noyé, on est noyé dedans. Donc on n'a plus d'oxygène. Donc le peuple juif était en Égypte, il n'avait plus d'oxygène. On ne parlait pas d'avoir des niveaux extraordinaires. On ne parlait pas de personnes qui étaient sans arrêt dans l'étude. Non, il y avait les Lévim qui avaient réussi à préserver ce côté-là de la personnalité du peuple juif. C'est pour ça que la Géoula est venue par la tribu de Lévi. Donc Moshe, Myriam et Aaron. Parce qu'eux, ils ont encore la liberté qui vient de l'étude. On va dire, mais comment ça se fait? C'est parce que l'étude nous rattache avec le niveau supérieur de la Bina, avant qu'elle ne soit une Tvuna, avant qu'elle ne fasse cet enfermement dans les sentiments. Donc, on comprend bien que la Bina qui nous délivre en Égypte, c'est justement cette Bina qui est attachée à la Chorma. C'est-à-dire une Bina qui est de l'ordre de la femme qui est liée à son mari. Ce qu'on dira dans le niveau des Yehudim, des unions successives, aussi bien dans les mondes divins que dans l'union de couple ici-bas, c'est l'union de ce qui s'appelle Yehud HaNeshikin, l'union des baisers. On dit que cette union des baisers, c'est quoi? On va dire comme un homme et une femme qui s'embrassent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus exprimer par la parole, par l'intellect. Et alors, il y a le fait de s'embrasser. Mais s'embrasser, c'est prendre dans les bras aussi, tout simplement. Ça aussi, s'embrasser. Comme des chassidim, nous dit le Rabbi Rayatz, dans l'écouté d'Ibourim, nous dit deux chassidim qui ne s'étaient plus vus depuis les goulags en Sibérie, en fait. Ils se retrouvent tout à coup, à New York. Ils sont tellement pris d'émotions quand ils se voient, ils sont incapables de sortir un seul mot. Donc ils se prennent dans les bras et ils sont incapables d'exprimer. Quand on a trop d'émotions, on ne peut plus parler. C'est la définition de Shvirat HaKelim, la brisure des réceptacles du monde du Tohu, expliquée par le Rabbi Mohash. Trop d'émotions, trop d'intensité d'émotions, avec une impossibilité de l'expression. C'est-à-dire que les paroles sont brisées. Donc c'est là où on est proche de la Chokhmah. On va dire, alors la Chokhmah elle est Tohu finalement. Mais pourtant on dit, l'Ari va nous dire une chose incroyable, il nous dit, sur le passage qui nous dit Ve'aolam haya tohu vavohu, tohu, il nous dit c'est le keter, et bohu c'est la chokhmah. On dit voilà, c'est le contraire là. Alors pourquoi la chokhmah n'a pas de langage dans ce cas-là? Ce qui est une explication pour Moshe Rabbeinu. On va dire parce que dans la chokhmah il y a une tendance à une ribouille or, un trop plein de lumière et des récepteurs qui sont petits. Ceux qui entraînent vers le Tohu. Mais le secret de la Chokhmah, c'est qu'elle a un bitoul. Ce qui n'existait pas dans le Tohu, ou qui existait de manière Tohu. C'est-à-dire le bitoul de Tohu, c'est vouloir mourir à tout prix. Le bitoul, amitis, bitoul ça veut dire soumission, à ceux qui nous dépassent, ceux qui sont plus élevés que nous, c'est à la notion qu'on a vu chez Abraham Avinu, s'il faut mourir, je meurs. Mais je n'ai pas envie de mourir spécifiquement, je préfère vivre pour sanctifier le nom de Dieu. La Chokhmah, elle porte ça en elle. C'est bien que d'une certaine manière, on dit qu'il n'y a pas de Léoumazé, il n'y a pas d'autre côté dans la Chokhmah. La Chokhmah, c'est la définition vraiment de l'empreinte de l'âme juive, dans l'expression déjà, qui fait que un juif ne sait pas pourquoi il donne sa vie pour Dieu. Il ne sait pas pourquoi il s'embarque dans cette aventure extraordinaire de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. Il ne sait pas pourquoi. S'il sait, en fait, ce n'est pas du niveau de la Chokhmah, c'est du niveau de l'intellect. Donc on a basculé dans la Bina. Et la Bina, ça a toujours fait des gens qui sont fragiles. Parce que vient quelqu'un qui est plus intelligent que toi, il va réfuter tes paroles, il va t'expliquer d'une autre manière, il va te faire chuter. Et c'est pour ça aussi que l'une des merveilles que les sages ont mis en avant par rapport au fait que ce soit Moshe qui nous ait transmis la Torah, c'est qu'on ne pourra pas dire que Moshe nous a entourloupé avec ses belles paroles. Parce que ce n'était pas du tout un orateur. Il bégayait, il était incapable de dire deux mots qui ne soient pas de la Torah, il était incapable de parler avec les gens de manière normale. Lui, il était Ma'avir, il exprimait de la Torah.
au départ de la Torah divine totalement, et puis l'Etzorer Sha'a, parce qu'il a bien fallu après la faute du Védor, il a transmis une Torah en rapport, en relation avec le monde. Mais cette idée-là, pour lui, c'était difficile. C'est pour ça que Yitro est intervenu, il a dit, mais c'est trop difficile pour toi, finalement. Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi il est intervenu, de quoi je me mêle? Il va Moshe, il dit, tu vas toute la journée rester là, et tu vas pas tenir le coup. Mais des gens, tu vas mettre des Dayanim, sous-entendu en réalité, mets en place des structures, des hommes qui sont quand même en relation avec le monde de la matière. Toi, tu es trop élevé. Et les choses les plus élevées, on te les apportera à toi. Et ça, et Moshe dit oui, et on voit que Hachem est également d'accord avec cette vision-là. Donc on comprend que oui, il y a des niveaux inférieurs qui peuvent être mis en place pour que l'esprit de Moshe reste l'esprit le plus pur de la Torah. C'est-à-dire que aller jusqu'à la notion de ce qui s'appelle l'esprit de la halacha, plus que la halacha elle-même. L'esprit de la loi, plus que la loi elle-même. Et au bout du compte, on a vu que c'était ça qui était transmis essentiellement par la Torah orale. C'est pour ça qu'il ne fallait pas l'écrire. Parce que quand on a écrit, on va écrire quoi? On va écrire lui qui parle avec lui, qui parle avec lui, qui parle. Ce qui s'est fait ensuite dans la Gemara, c'est un vrai miracle d'avoir pu écrire quelque chose comme ça. Ils ont écrit à la manière dont on parle. Donc c'est pas vraiment un livre écrit, c'est un livre parlé. Et c'est pour ça qu'ils se donnent à étudier par la parole constamment. Parce que si c'était une manière de parler, on aurait dit viens le traduire en hébreu, c'est fini. Parce que maintenant les gens ne parlent plus l'araméen, on traduit en hébreu, c'est terminé. On comprend ce qu'il va nous dire. On voit qu'on garde quand même l'araméen, les difficultés des araméens de plusieurs époques, en plus de plusieurs endroits, et les difficultés de compréhension de langage jusqu'à se dire mais ça veut dire quoi ça? On voit le Stendhal qui vient nous dire ça veut dire ça, ce mot il veut dire ça. Donc la notion de traduction, elle est une traduction de la Bina en fait. Mais c'est la Tvuna, ça peut nous enfermer. Et la peur de l'écriture de la Torah orale, c'est de l'enfermer. Et c'est pour ça que quand Rabbi Yehuda Hanassi va faire la Mishnah, il sait qu'il fait quelque chose qui est au départ interdit. Il dit non, on ne peut pas faire ça, mais je sais que si je ne le fais pas, on risque de perdre toute la Torah orale. Donc il va le faire et pour la première fois il va écrire la Mishnah. La force de la Mishnah, c'est qu'elle est écrite à la manière de la Chokhmah. Et on peut s'étonner parce qu'on dit mais la Chokhmah n'a pas de réceptacle, on a dit. C'est ça le miracle du Nasiada. C'est qu'il a été capable de faire un livre qui ne soit pas de la Bina, mais un livre qui soit plus Chokhmah que Bina. Dans la Mishnah, il n'y a pas de questions. Les questions sont juste un support pour faire venir la réponse. Dans la Gemara, qui revient à la Bina, mais dans tout son développement, non, la question c'est le comment on dit, le cheval de bataille. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de Gemara. Surtout, on parle du Talmud Bavli, qui est l'essentiel de notre Gemarot. Donc en fait, on comprend que l'idée de la Bina, c'est pas forcément d'aboutir à une conclusion. C'est de délivrer par la légèreté d'esprit. Et c'est là où on revient quand on rentrait dans la Teva de Noah, on rentrait dans une notion où les eaux nombreuses qui étaient à l'extérieur, elles se traduisaient à l'intérieur par les eaux de l'intellect en fait. Et on dit que la Bina, elle est appelée le lit du fleuve. Elle transporte les eaux qui viennent de la Chokhmah, En Maïm et la Torah, il n'y a d'eau que de la Torah. Elle les transporte de manière impétueuse. Donc c'est exactement ce qui est à l'extérieur qui tue et qui à l'intérieur fait vivre. De la même manière, pendant des siècles, on a vécu par la Gemara. S'il n'y avait pas eu la Gemara dans l'exil, on n'aurait pas tenu le coup. Et aujourd'hui, on voit que on peut revenir à cette époque où on peut se concentrer sur la Ptimut Torah. Mais le miracle des Rebim de Chabad, ça a été de structurer une étude qui est de l'ordre de la Gemara pour étudier la Ptimut Torah. C'est pour ça qu'on appelle la Chassidut Chabad la Gemara de la Chassidut. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ça s'appelle la Gemara de la Chassidut. On va dire quoi? L'Admor Zaken nous dit l'essentiel, c'est la Hitbonenut, la réflexion intellectuelle. On va dire où ça se place. J'ai un élément, je vais le placer dans les sphères, dans la Bina.
Donc la Bina, elle a un aspect de Hitbonenut. Qu'est-ce que c'est la Hitbonenut? C'est exactement derrière le chemin des Nunchare Bina. Je prends un sujet, je l'explique d'une autre manière dans un autre registre, je l'explique dans un autre registre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je construis. Comme ça, tous les livres des Rebbeim, les écrits du Hari, mais à sa manière à lui avec une infinité de détails, et ainsi de suite, etc., les uns et les autres. Ok, donc en fait, on a bien compris que l'idée même de la Gemara, c'est de rester dans un côté bina qui ne se termine pas. Et c'est le miracle d'avoir écrit un livre, qui est un écrit, mais qui reste un écrit de manière orale en fait. Ça a été le miracle de l'écriture de la Gemara. Voilà. Ce miracle de l'écriture, l'écrit, a priori, il va sceller les choses, il va les figer. C'est comme ça justement que c'est établi dans la Mishnah. La Mishnah, la peur de la Mishnah au départ de Rabbi Yehuda Hanassi, donc il fallait être un Nassiador pour faire cette démarche, d'être conscient qu'il fallait faire le contraire de la Torah et de l'écrire, comme pour dire une bonne fois pour toutes. Alors il a demandé justement toutes les traditions, tous les enseignements, de maître à élève, de père en fils, etc., que l'on m'apporte tout. Ensuite, il va tout introduire dans un livre qui est structuré de manière magnifique, avec un langage qui également transmet la chaîne hébraïque, la parole hébreu, qui était la parole originelle, qui commençait à se perdre et à être remplacée par l'araméen et le grec. Et finalement, on voit que tout est organisé, tout est codifié de manière parfaite. On verra comment le Rambam, qui vient finalement on peut dire de la maison de Rabbi Yehuda Hanassi, puisque c'est la même descendance de David, il va comme on dirait, glorifier, il va mettre en avant la qualité de la Mishnah. Et combien par la Mishnah, on voit que le langage est extrêmement, on pourrait dire réduit, mais en fait précis. Cette précision de la langue, qui est d'une simplicité absolue, nous donne de comprendre à la fois la halakha et à la fois la richesse de la halakha par l'apport du langage hébraïque originel. C'est merveilleux. Et c'est de l'ordre de ce qui s'appelle dans les sphirotes la chorma. C'est un miracle en soi que la chorma puisse écrire, et c'est là pour qu'on comprenne vraiment, il y a un niveau de chorma supérieur qui est comparable au père, et puis la chorma inférieure qui est comparable à la fille. C'est un terme depuis le Sefer Yetzirah qui nous dit Abba Yasad Brata, le père est en fait le fondement de la fille, et la fille elle s'appelle Chorma Tata, la sagesse inférieure. Et c'est cette force-là de parler finalement d'une manière tellement précise que cette précision ne peut venir que par la proximité avec l'infini en fait. Et c'est ça ce qu'a fait Rabbi Yehuda Hanassi. On va dire, d'accord, mais quelle était sa crainte dans ce cas-là? Sa crainte a été de figer la Torah orale. Parce qu'il n'écrit pas de la Torah écrite. Il est en train d'écrire la Torah orale. Or, quand on dit à Matan Torah on a reçu la Torah, on voit bien qu'on n'a pas reçu la Torah à Matan Torah. On a reçu les Luchot, les tables de la loi. Les premiers ont été brisés, d'après le Hari, les textes du Zohar, etc. On comprend que ça représentait essentiellement les secrets de la Torah. Donc le monde de Hatzilut, donné aux êtres humains choisis par Dieu, le peuple juif. On brise. Moshe va briser les tables de la loi parce que le peuple est revenu au niveau du monde de Bria à nouveau. Le Vaudor nous fait revenir en arrière. Donc on désire corporiser le divin, mais non pas l'intégrer tel qu'il est. Donc alors on rentre dans une deuxième époque de transmission de la Torah, qui est une Torah qui est en rapport avec la matière. Et là on reçoit donc tout l'enseignement, on peut dire, de ce qui va devenir la Gemara au final. Et cet enseignement, il est véritablement oral. S'il est véritablement oral, il est véritablement infini. Donc rien ne le termine et tout le continue. C'est pour ça qu'à l'époque, on en a parlé dernièrement, mais à l'époque des Tanaïm, ils se sont opposés à Rabbi Eliezer.
Rabbi Yoshua et puis Rabban Gamliel sont opposés à Rabbi Eliezer, qui lui voulait figer les choses à la manière de la Mishnah, justement. Ça, c'est ce que j'ai reçu, ça, c'est la tradition. Ça vient du Har Sinaï. Le reste n'est pas la tradition. Or, non, l'enseignement de la Torah, il est justement un enseignement qui est vivant. Vivant, c'est-à-dire qu'il est recréé à chaque époque avec la vitalité, les besoins de l'époque et le niveau de l'époque. Si les juges sont inférieurs, ce sont ces juges-là, pourtant, malgré qu'ils sont inférieurs que les juges des temps passés, ce sont eux, ces juges-là, qui vont me juger, non pas les juges des temps passés. Ainsi de suite. Et on continue. Et donc la Torah devient également en relation avec le niveau de la génération. Okay. Mais la Gemara, alors pourquoi dans ce cas-là la Gemara a été écrite ensuite? Justement parce que la peur de la chute des générations a pris le dessus. Une fois que la Mishnah a été écrite, on s'est dit, mais les générations sont en train de chuter à un degré tel que finalement, on n'est plus capable de générer une compréhension de la Mishnah à la manière de la Torah orale. Alors il faut absolument l'écrire. Et là, on a écrit une Torah orale qui est restée pendant des siècles la vitalité du peuple juif et qui a fait le pas de la transmission de maître en maître et la vitalité de compréhension qui ne s'interrompt jamais. Alors on va dire on a remplacé finalement la Chokhmah par la Bina. Dans la Chassidut Chabad, on a le même cas, on peut dire. On a le Tanya, qui est dans un niveau de Chokhmah où chaque lettre est précise. Et puis, les autres livres, à partir de Torah or l'écouter Torah, on rentre dans la Bina. Ensuite, justement, vient la Noam Saï. Alors là, c'est la Bina développée à un niveau extraordinaire. Et après, tous les rabbins vont introduire cette lumière de la Bina, c'est-à-dire la Chokhmah, qui est la base, la Noazaken, déployée dans la Bina, ils vont l'introduire dans toutes les sphirotes, jusqu'à arriver à la Malchut, le Rabbi. Et ce qui représente donc l'action concrète de la sagesse divine. Donc on va dire, mais est-ce que tout ça, est-ce que ça ressemble à la délivrance que l'on devait avoir? L'Anne Morazaken, dans le Torah Or, nous explique que l'enfermement de l'Égypte, il est venu depuis longtemps. On sait que nous sommes les mêmes âmes qui avions fait la tour de Babel. Donc on avait utilisé des lettres de sagesse divine pour construire une tour qui enfermait le divin et l'obligeait à se conforter au désir des hommes. Donc finalement, pour expier ça, on est revenu en Égypte et on a construit des bâtiments. On a construit avec des briques de nouveau. C'est pour ça toutes les questions comment ils ont fait pour transporter telle pierre. Tout simplement, d'après la Torah, c'est que non, ils ont fait des briques, ils n'ont pas fait des pierres. Ça nous apparaît comme une pierre aujourd'hui parce qu'ils avaient une telle connaissance des matières qu'ils étaient capables de reformer ce qui nous apparaît comme une pierre. Mais ils l'ont pas transporté, ils l'ont fait à l'endroit où on la trouve, non. Donc, comme ça nous apparaît comme une pierre, on a l'impression qu'on l'a transporté, ça paraît intransportable. Et en fait, de plus en plus, je suis sûr qu'ils sont en train de le découvrir, que non, ce sont des briques mises les unes au-dessus des autres et qui sont coulées à l'endroit même où ils sont posés, quoi. Voilà. Et en fait, ça aussi, pour expier cette tour de Babel, on a fait ces constructions-là. Mais la Nourazaken dans le Torah, il nous dit que tout ce que l'on a fait là, en fait, ça représente l'exil de manière générale. C'est quoi ça? Tikkun alors? Voilà. L'exil, c'est de travailler dans la matière du monde. En d'autres termes, on était des maçons, on doit devenir des intellectuels. Ce que Dieu attend de nous. D'abord, il nous propose, soyez des êtres divins. Sortez de l'enfermement de la vie et de la mort. Comment je peux ne plus mourir? Il faut ne plus vivre. Ne plus vivre, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une parole des sages qui s'est rapportée souvent dans le Zohar. Yamutu velo bechokma. On peut mourir certes, mais pas dans la chokma. La chokma, c'est la vie éternelle. C'est quoi ce genre de vie? C'est une vie divine. Et c'est ce qui a été proposé au peuple juif, ce qui leur a été donné par le don de la Torah. Mais ils n'ont pas accepté par le biais de Reb Rav, qui lui voulait se confronter. Il ne pouvait pas faire abstraction de la matière, le Reb Rav. Donc finalement, on est revenu à un niveau où il fallait nous réhabiliter à la matière. Et là, on comprend bien que
pénétrer dans la matière, c'est pénétrer dans la conscience d'exister et s'enfermer dans cette conscience. Mais qui me dit que je vais pouvoir être libéré de cette conscience? Et c'est là qu'il faut un libérateur. Le libérateur, c'est d'un certain point de vue celui qui brise les réceptacles. Et c'est Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça qu'il n'a pas de langage. Son langage est brisé. Parce qu'il vient du monde du tout, où il y a une brisure de réceptacles. C'est-à-dire que la lumière est tellement grande qu'elle brise tous les réceptacles. Donc il ne peut pas y avoir de livre écrit, a priori, d'après ça. Donc c'est une Torah orale qui est transmise. Si elle n'est pas infinie de l'ordre des mondes divins, pour chacun, au moins elle va être infinie, mais au sein de la matière. Et là on précise l'idée, l'intention de Dieu. Ça s'appelle faire une dira batartonim. Et ça va se suggérer dans le monde de la matière par la construction du Mishkan. Ensuite par le Beth Amikdash, le premier, le deuxième et le troisième. Donc le Mishkan, le Beth Amikdash, ça suggère vraiment cette idée de dira batartonim, c'est-à-dire de faire pénétrer l'infini dans la matière limitée. Et quand on vient donc à la sortie d'Égypte, pour libérer le peuple juif, il faut leur donner d'accéder à la sagesse divine, non pas la sagesse qui peut les enfermer, la Tvuna, qui est le même racine que Teva, donc c'est le nom Elohim qui les enferme, mais accéder au nom Elohim en rapport avec la délivrance, on peut dire. Alors ça c'est le Eki que Dieu a mis en avant. C'est la Bina telle qu'elle est de manière intellectuelle, divine, l'intellect divin. C'est une réflexion ininterrompue dans l'intellect, mais qui n'est pas enfermée dans un système établi. C'est là où l'Admorazaken nous dit, au lieu de travailler le Chomer, tu vas travailler Kalva Chomer, les termes de la Torah. Libun il-Chata, c'est-à-dire de blanchir, comme on dit, blanchir une halakha, c'est-à-dire aller jusqu'au bout d'une halakha, d'une loi de la Torah, pour lui donner d'être précise à un tel degré que ça fait vraiment un birour, une clarification du sujet. Au lieu de le faire dans la matière, au lieu de prendre de la paille et de la terre, avec une science particulière, en faire une pierre en fait, ce qui ressemble à une pierre qui est une brique. C'est-à-dire ce travail dans la matière peut être remplacé par l'investissement dans l'étude de la Torah. Et c'est ça la délivrance. On ne peut pas quitter le système que Dieu a mis en place par la Bina. Le système, il vient de la Bina. Mais on peut s'attacher au niveau supérieur de la Bina. Là se trouve notre délivrance. C'est pour ça que c'est la Bina qui vient nous délivrer. Et c'est pour ça que Paro, qui lui représente Ahafar, la poussière, c'est les mêmes lettres que la poussière, donc lui il dit, mais non, Zer Anpin est enfermé par la Bina elle-même. Et tu me dis que Mi Hashem Asher Ishma Bekolo, est-ce qu'elle va venir, elle, le délivrer? J'y crois pas. Je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que si Dieu a mis en place un système, c'est pas pour déroger au système qu'il a mis en place. Si bien que les Meraglim vont penser encore ce genre de pensée comme ça. Les explorateurs vont arriver en Eretz Israël, ils vont voir un système établi qui lui est de l'ordre de la Malchut, et ils vont dire non, c'est trop puissant pour que... On comprend bien que Dieu a mis en place un système d'enfermement relié à l'action matérielle. On peut pas... C'est sûr qu'il ne va pas remettre en question ce système. C'est-à-dire, l'idée, elle était, est-ce qu'une première délivrance de l'enfermement de la matière peut être suivie par une autre délivrance? Mais quand Dieu a affirmé Eki Asher Eki, c'était ça déjà l'enseignement. Finalement, c'était ce que Dieu disait. C'est-à-dire que, pas simplement la délivrance d'un exil à venir, il n'y avait pas de nécessité qu'il y ait d'autres exils, mais la délivrance de l'enfermement de la matière, même au sein de la terre d'Israël. Eretz ochelet et yoshvea, une terre qui mange ses propriétaires. Ça fait peur. C'est-à-dire ici, curieusement, on arrive en Eretz Israël, on se dit, je suis en Eretz Israël, que ce soit Routzaret, c'est différent, mais en Eretz Israël, on aurait pu penser que ça aurait été plus spirituel. On se rend compte qu'on est confronté à la matière. Très très fortement. Aux soucis de parnassa, d'argent, jusqu'à ce qu'on arrive à se libérer dans notre esprit et à rentrer en fait dans une notion d'infini où l'ordre du rabbi de la génération, c'est tout le monde doit être riche aujourd'hui. Et il faut dévoiler que le juif est déjà riche et qu'il faut le devenir. Et ça doit devenir un souci de devenir riche. On va dire, mais si j'ai le souci de la parnassa, je vais devenir riche? Non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, tu dois devenir riche spirituellement pour être riche matériellement. Les deux, ça doit venir ensemble.
Si j'ai pas le souci d'être riche spirituellement, à cause de ça, donc ça me parle, je me parle à moi-même. À cause de ça, je suis pas encore riche matériellement. Mais c'est en route, je travaille à ça. Je travaille à ça dans le sens de délivrer ma pensée pour délivrer mon compte en banque, quoi. C'est ça l'état d'esprit du rabbi. Il dit, la richesse spirituelle entraîne la richesse matérielle. Mais a priori, on dit, mais je vais pas mettre mon esprit là-dedans, puisqu'on veut être séparé de tout ça. Non, ça doit devenir une nécessité de la génération, parce que la richesse spirituelle entraîne la richesse matérielle. Donc tu dois grandir ta richesse spirituelle, à tout prix. Et inversement, la richesse matérielle va découler et venir grandir également ta tranquillité d'esprit pour étudier. C'est sûr, c'est pas vouloir de l'argent pour faire des bêtises, n'importe quoi. C'est pas l'argent pour l'argent. Oui, c'est l'argent pour la liberté d'esprit et devenir de plus en plus incorruptible dans le sens où... Parce qu'un domaine isolé n'existe pas, quoi. Les domaines sont... Okay. Quelque part, les domaines sont reliés. Très bien. Alors, tout ça, on a vu. Ce qui est extraordinaire, et c'est ça, finalement, c'est relié au fait de Pessah. C'est pour ça qu'on fait ce cours de cette manière-là également. C'est la bouche qui parle. C'est-à-dire qu'il y a une délivrance de la parole elle-même, et ça, c'est le secret de la Malchut. La parole, dans les Tikkuné Zohar, où on rapporte ça s'appelle Patar Eliyahu, on le dit, les Sfaradim le disent tous les jours avant la tefila de Mitra, on le dit avant la tefila de Mitra de la veille de Shabbat. Là-bas, on cite toutes les Sfirot, et on dit P Torah Sheba'al P, Karinanna. P, c'est la Torah Sheba'al P, mais il est dit Malchut P. La Malchut, elle s'appelle la P, la bouche. Donc en fait, la délivrance de par la bouche, c'est cette faculté d'exprimer la Torah. Et on a dit que ça vient remplacer l'enfermement de la matière. C'est ce qu'a dit l'Admor HaZaken. C'est-à-dire que à la place de travailler le Chomer, je travaille Kalva Chomer. À la place de l'iboun, des levanim, de faire des pierres avec de la chaux et de la paille, etc., je vais travailler le liboun ilchata, je vais aller jusqu'au bout d'une compréhension. Donc c'est ça. C'est-à-dire, de quelle manière tu t'investis dans la Torah, cet investissement que tu fais dans la Torah, même si, les sages nous ont prévenus, parce que l'homme, peut-être qu'il a besoin de travailler, mais dans l'heure que tu prends, qui t'est donnée pour étudier, ne le fais pas avec ton petit verre de café à traîner. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas boire de café, mais dans le sens, investis-toi vraiment, pose-toi des questions. Sois une bina. C'est ça ce que nous disent les sages de manière générale, ce que nous dit l'Admor HaZaken, va vers la bina. Mais reste attaché à la chokhmah. Et là, c'est le point qui est essentiel. C'est-à-dire que l'essentiel, la même chose dans la Gemara. Si tu lâches la Mishnah, tu es parti, je ne sais pas où. Je ne sais plus de quoi on parle. Mais s'ils ont mis au départ une Mishnah que l'on va analyser par la Gemara sur plusieurs époques, etc., maîtres des uns des autres, et que finalement tu ne sais plus trop où tu en es, reviens à la Mishnah au point de départ. Pour te rappeler, c'est quoi le sujet réellement. Et ça, c'est ça ce qui est le fondement des choses. Mais la vitalité de la Gemara, c'est la vitalité de la réflexion intellectuelle. Ce que nous ont proposé les Rebbeim depuis l'Admor HaZaken, c'est de transférer cette vitalité intellectuelle, non pas uniquement dans le monde de la matière, mais maintenant de la mettre au profit des mondes spirituels. Et au final, de faire une fusion des deux pour entraîner la Géoula dans le monde de la matière, par l'étude de la Torah, l'étude de la Chassidut, laquelle n'est pas comme la Kabbalah en dehors du monde, mais qui à la fois est en dehors du monde dans le monde, ou pas en dehors du monde si on veut, c'est-à-dire prendre la lumière divine, l'introduire dans le monde. C'est comme si, et l'idée de l'Admor HaZaken est merveilleuse, c'est comme si on était tout le temps en train de relier la Mishnah et la Gemara. Si tu fais que la Gemara et tu sais plus la Mishnah dont on parle finalement, évidemment tu vas perdre le fil. Il y a trop de chomer, trop d'informations. Si tu es dans une pièce où tout le monde parle, tu ne sais plus de quoi on parle. Et là, la Gemara, c'est un livre que tu ouvres et tout le monde parle. Et c'est ça ce qui est merveilleux, tout le monde parle, parce que tout le monde a quelque chose à dire qui vient rajouter. Et c'est la transmission ininterrompue, ce que n'a pas pu faire finalement le Rabbi Yehuda Hanassi. Quand il a laissé la Braïta à l'extérieur, la Braïta c'est tout ce qui n'est pas rentré dans son livre. On peut dire, mais pourquoi il n'a pas jeté à la poubelle la Braïta?
C'est des brouillons, non? Non, parce qu'elle est importante. Je ne l'ai pas rentré dans mon livre, mais ça ne veut pas dire que c'est rien. C'est très important, cette braïta. Elles sont rapportées dans la Gemara, quand même. Et voilà, donc ces braïtot, elles sont des enseignements essentiels. Qui d'Afka, on peut dire, ah, mais pourquoi il y a braïta, Mishnah et Gemara? Et dans l'ordre, Mishnah, braïta, Gemara. Pas dans cet ordre-là également. On peut dire peut-être que la braïta a précédé. Ensuite la Mishnah, après la Gemara. Parce qu'on voit 3 niveaux, en fait, comme Chorma, Bina, Vedat. Ces 3 niveaux sont essentiels. Alors peut-être que le Da'at, il se trouve dans la braïta, dans cet ordre-là. Même dans la discussion sur le Tanya, Mashbi'im oto te'i tzadik ve'al te'i rasha, est-ce que c'est une braïta, est-ce que c'est une Mishnah? Après, on dit, pourquoi on veut nous faire penser que c'est une braïta alors que c'est une Mishnah? C'est une grande discussion autour de ça. Et si l'Admor HaZaken dit Tanya, ça veut dire que c'est une braïta. Alors, mais certains nous disent, mais non, c'est pas une braïta, c'est une Mishnah. En fait, c'est parce que là, il y a un secret autour de tout ça. Le secret d'appréhender les choses, c'est écrit, mais c'est libre. Et l'Admor HaZaken, lui, va le faire dans le sens où, d'abord, j'écris un livre qui est de l'ordre de la Mishnah, le Tanya, où tout est écrit avec une précision extraordinaire. Chaque lettre est unique. Elle est en lieu et place où elle doit être. Ensuite, on va laisser courir l'esprit et on verra que chez l'Admor Emsaï, la parole elle-même, on peut très bien changer un mot par un autre. Il nous dit l'Admor Emsaï. Ce qui est important pour moi, ce sont les idées que je transmets, pas le langage que je transmets. Bien sûr, son langage est merveilleux, c'est un grand écrivain. Mais il veut dire par là que tu peux aussi transformer un mot, remplacer un mot par un autre. C'est pas d'une grande importance, au contraire, le langage est libéré totalement. On est rentré dans la Bina avec sa profusion, c'est vraiment le fleuve avec sa longueur, sa largeur et ça. Mais la profondeur du fleuve, c'est toujours la Chokhma. Et en fait, les rabbins vont construire un édifice, Chokhma Bina, Da'at, le Tzemar Tzedek, qui va lui faire une fusion des 2 enseignements de l'Admor HaZaken et de l'Admor Emsaï. Après, on va sauter les sentiments, parce que les sentiments nous mettent en exil. Les sentiments vont être pris par la Chassidut de Pologne. Et on va revenir à d'autres parts qui ont l'air des sentiments et qui pourtant sont en dehors des sentiments. Netzar, Od, Yesod. Puis la Malchut. Netzar, on est avec le Rabbi Moarash. Od, le Rabbi Rachab. Et Yesod, le Rabbi Rayatz. Et puis le Rabbi Menachem Moshiach, c'est la Malchut. Et on va dire, mais pourquoi pas les sentiments alors? Ça, c'est le monde de la Pologne. Ce sont des anafim. Les anafim, ce sont comme des branches. Mais chez Chabad, on veut l'essence des choses et non pas les branches. La même chose, on ne fait pas de péot, on ne met pas de péot, alors qu'on est les chassidim. Tous les chassidim ont des péot. Donc, c'est-à-dire de laisser pousser des anafim, des branches à partir de la péa, c'est ça, même si on ne fait pas des branches. La même chose, la souka, on ne fait pas de séparation entre la souka et celui qui s'introduit dans la souka, c'est-à-dire on ne met pas un vêtement à l'intérieur de la souka. Pour qu'il n'y ait pas de khatsitsa entre nous et la souka, comme un mikvé. On veut que le bois dur de la souka il soit directement en rapport avec nous. Si c'est un mur, si c'est le bois, on ne met pas un habillement, normalement, c'est l'idée de... Tout ça, c'est l'idée d'être attaché au Etzem. Le derrière de l'Admor HaZaken, c'est de nous attacher à l'essence des choses, à l'essence de la mitzvah. Il y a un même état d'esprit même pour la mezouza. Quand je me rappelle, j'avais voyagé la première fois chez le Rabbi, j'avais été étonné de voir que les mezuzot n'avaient pas des gros boîtiers à New York. Ils avaient plutôt des boîtiers en plastique qui étaient directement, donc très fins, qui étaient directement collés sur le linteau. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est que la mezouza soit vraiment en rapport directement avec le linteau et que nous soyons en rapport avec la mezouza. C'est bien que quelquefois, on voit la mezouza transparente également. Et cet état d'esprit, il est toujours d'être... La mitzvah, elle n'a pas de frioriture autour. Ça s'appelle les anafim, ce sont les sentiments. Donc, et dans Netzar, Od et Yesod, on a en fait ce qui provient des sentiments, mais qui a une source supérieure dans le Keter. Enfin, c'est un sujet à étudier de part entière. Mais c'est très intéressant. Mais quoi qu'il en soit, ici, notre point de départ, c'est de dire comment Pessah raconte le fait, et il y a une expression que l'on doit mettre en avant en Pessah,
le fait d'exprimer, et le fait qu'effectivement la Bina est venue nous délivrer de l'Égypte. Elle nous a délivrés, on va dire, mais le linteau de la porte, ça représente quoi? Pourquoi la mort est passée devant ce linteau? Le linteau de la porte, ça représente la Malchout, justement. Et la Malchout, c'est elle qui donne la naissance de Etzadat Tovera, de l'arbre qui a le fruit de la vie et de la mort, en fait. Donc à partir de la porte, il y a la mort qui est là présente. C'est le monde de Bria. Dans le monde de Bria, ça s'appelle les mondes de la mort, déjà, d'après on appelle Raglea Yordé Mavet. Les pieds de la Malchout descendent dans la mort. C'est pour ça qu'on dit que si tu as un verre de Kiddush et que ce verre de Kiddush est un pied, il faut absolument que tu le tiennes par le pied en dessous. Pas que c'est-à-dire s'il a un pied ici, tu dois tenir ton verre non pas ici et laisser le pied couler. Ah bon? Ouais, mais l'attraper par le pied en dessous. En dessous. Voilà. Ou alors le mieux c'est d'avoir vraiment un gavia sans pied. Voilà. Sans pied. On peut aussi, c'est faisable de couper le Ça pied existe, ouais, et de fermer tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est la lettre E qui représente la Malchout, non pas la lettre Kouf, qui représente Krikof Lifnei Adam, comme un singe devant un homme. Ça s'appelle Raglea Yordé Mavel. Les pieds de la Malchout tombent dans la mort. Donc en fait, tout ça, on voit que c'est une même structure en réalité. Ou tu tombes dans la mort, ou tu t'élèves vers la vie. Si tu t'élèves vers la vie, tu n'es pas plus vivant que quand tu étais mort, mais en fait, tu es avant la vie, donc tu ne peux pas mourir. Tu vis de manière éternelle. C'est ça qui a été proposé au peuple juif. Le Rav n'a pas supporté parce qu'ils n'étaient pas prêts à ça. Eux-mêmes n'ont pas à travailler les souffrances de l'Égypte. Donc ils n'avaient pas structuré leur corps pour être prêts à emmagasiner l'âme divine en fait. Donc ils ont repoussé cette idée-là. Ils ont voulu donner nous un Dieu qui est devant nous. Un Dieu qui a la forme d'un bœuf. Un bœuf, c'est quoi un bœuf? Voilà, donc un veau. Il n'y a pas cette boucle d'oreille. Ils ont fait un veau. Ok. Donc un veau, les veaux, c'est pas petit en fait. Nous, on a l'idée souvent que le veau, c'est... Quand on va voir les veaux à côté des vaches, ils sont très gros les veaux. Hein. C'est des vaches quoi. Quand on mange de la viande de veau, c'est des vaches. Juste... ouais. Ok, donc on comprend bien que tout ça, c'est qu'on est délivré d'un enfermement pour entrer dans un autre enfermement, mais qui nous libère. Et c'est le secret. C'est pour ça que Dieu nous dit je vous délivre de l'esclavage de l'Égypte pour que vous deveniez mes serviteurs. D'autres termes, pour que vous soyez mes esclaves à moi. Mais attends, tu me délivres ou je suis libre ou je suis pas libre? Qu'est-ce que tu veux de moi? En fait, c'est ça. Tu vas être maintenant mon serviteur. Mais en étant mon serviteur, compte tenu que moi je suis infini, tu deviens libre de l'esclavage de la matière, c'est-à-dire de l'Égypte, de manière générale. Voilà. C'est pour ça que la Bina vient nous délivrer de ce qu'elle a construit. Elle a construit la Teva, ce qui est cette boîte qui nous enferme, mais qui n'est pas a priori placée là pour nous enfermer. Elle peut également nous libérer, c'est-à-dire que les mêmes qui ont construit la tour de Babel, de Babylone, je ne sais pas comment traduire en français, ces mêmes lettres des noms divins pouvaient nous libérer, non pas nous enfermer. On les a utilisés pour nous enfermer, on doit les réutiliser pour nous libérer, c'est-à-dire le langage. Et c'est ça le secret de Pessah, la bouche qui parle. Et en même temps, c'est le bond que l'on fait au-dessus de la porte. Au lieu de descendre vers le monde de Bria, on s'élève. On s'élève, Dieu passe et il enlève la mort de la maison des Juifs. Il n'y a pas de mort. Donc on comprend bien qu'on monte dans le monde de Hatzilut. Et on monte vers la Bina. Et depuis la Bina, on monte vraiment dans les hauteurs de la Bina, ce qui s'appelle les Gimel Rishonot de la Bina, les Chorma Bina et Da'at de la Bina elle-même. Et là, on peut s'unifier avec la Chorma. Et là, on atteint la vie éternelle. Donc en fait, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Comme on était à ce niveau-là, on était au niveau de la Chorma, mais par la fusion de la Bina avec la Chorma. Donc la Bina, la structure intellectuelle, la réflexion intellectuelle, nous avait délivré de l'enfermement de l'Égypte, et on était en fusion avec la Chorma, donc on pouvait recevoir maintenant la notion de la Torah, nous pouvait nous être transmise. Quelle Torah? La Torah de Hatzilut. Dès qu'on met en avant le veau d'or et la chute qui est désirée, qui ne vient pas de nous, mais qui vient du Erev Rav, ceux qui n'ont pas travaillé, finalement, n'ont pas fait l'expiation et le travail sur la matière comme nous, donc ils ne peuvent pas
être tout à coup, je sais pas comment on peut dire, transfigurés, transformés, comme nous l'avons été. Donc ils sont encore en bas et ils nous tirent vers le bas. Et Moshe donc brise les tables. Et on est reparti pour une Torah qui est en relation avec la matière. Donc aujourd'hui, sortir d'Égypte, on va dire pourquoi c'est une nécessité. Parce qu'on doit constamment sortir de l'enfermement de la matière, c'est ça l'enseignement. Dans mes filines, je sors d'Égypte. Dans la mezouza, je sors d'Égypte. Chaque mitzvah, on parle tout le temps de la sortie d'Égypte. Et c'est ça l'enseignement. Si Moshe ne nous avait pas sorti d'Égypte, si Hachem ne nous avait pas sorti d'Égypte, on serait encore esclave de Paro. Mais Mitzrayim, c'est ce qu'on va dire. Finalement, c'est le grand résumé même de l'état d'esprit de notre Agada de Pessah. Pourquoi on parle de ça? Pessah, la bouche va raconter que si Dieu ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait encore esclaves. Alors Dieu nous a sortis pour qu'on soit son serviteur. Il manquait de serviteurs dans les mondes divins. Donc il voulait être serviteur dans le monde de la matière. Peut-être que oui, mais c'est les maliotas, c'est l'élévation que ça entraîne chez le serviteur et que finalement il devient comme un passeur, il devient un intermédiaire entre les mondes divins et le monde de la matière. Et ça, c'est le travail du peuple juif. Et c'est ce que l'on doit prendre en compte chaque année par le fait de la Gada que l'on va dire et le Pessah que l'on va faire. C'est pour ça qu'il faut chercher le Chametz, le détruire. L'orgueil, qui est la prise de... L'orgueil, il vient du fait que j'ai des réceptacles et je veux que ces réceptacles restent entiers, solides, forts et qu'ils m'appartiennent. À l'image de Caïn qui veut construire des villes, qui veut que tout lui appartienne. Donc ça, il faut le détruire. Parce que moi, je dois accéder à des réceptacles divins. Et ça, c'est l'ordre de la Gemara qui a fait son travail pendant des siècles pour raffiner la matière. Et c'est l'ordre aujourd'hui de la Chassidut Rabbah qui nous élève dans les mondes divins tout en nous attachant à la matière de manière divine. Et par les Dvar Malchut, on voit que le Rabbi termine vraiment le travail et il nous annonce que le travail est terminé justement. Voilà, que l'on vive ce Pessah comme un Pessah de Géoula tel qu'il est réellement. Bon, j'essaie d'expliquer un petit peu, c'est des notions qui viennent du Zohar et de la Chassidut en même temps, mais il me semble que c'est important d'en prendre conscience. Voilà. Que du bonheur, et cette année, immédiatement aujourd'hui même, la Géoula m'était vachement.